L'année passée, j'ai reçu un rapport de YouTube me disant que j'ai regardé 1142 chaînes. J'étais choqué. Choqué parce que je ne m'y attendais pas. Ce n'était ni un challenge, ni quelque chose que j'ai voulu faire consciemment. Mais je suis surtout resté marqué par certaines informations que YouTube m'a données sur ma personnalité. J'aimerais les partager avec toi aujourd'hui, non seulement pour que tu puisses avoir une idée à qui tu as affaire en suivant cette chaîne, ce que tu peux y trouver, mais aussi ce que j'ai personnellement appris de ce rapport. Il n'y a pas si longtemps, et bien avant ce rapport de YouTube, j'ai découvert que j'avais les mêmes traits que les personnes qui sont passionnées par plusieurs sujets, ces personnes qui ont de multiples talents et aptitudes et qui, dans la plupart des cas, n'aiment pas se faire encapsuler dans un seul domaine. Et c'est normal puisque nous aimons découvrir de nouvelles choses, nous apprenons et nous nous adaptons très vite. Nous avons un esprit de synthèse extraordinaire qui nous permet de faire des ponts entre des domaines qui n'ont apparemment aucun rapport et qui favorisent l'innovation. Je t'en parle parce qu'il y a un lien profond entre cette découverte que j'ai faite sur moi-même en tant que personne multipotentielle et ce que YouTube m'a révélé sur moi et mon rapport personnel avec les réseaux sociaux. L'une des critiques souvent adressées aux multipotentiels, c'est qu'ils sont des jack of all trades. Ils connaissent tout, mais ils ne sont bons à rien de précis. En réalité, ce n'est pas totalement vrai. Certes, on ne va pas se voiler la face. Ça peut arriver, surtout si l'on cherche juste pour chercher, si on explore les choses sans un but, sans une intention précise. Mais dans mon cas, mes recherches de l'année passée ont été intentionnelles, du moins dans 85 ou 90% des cas. J'avais des objectifs à atteindre et pour les atteindre, il me fallait des informations. Je les ai trouvées dans des discussions avec des amis, dans des livres, mais aussi et surtout massivement sur YouTube. En consommant des contenus sur 1142 chaînes, je me suis retrouvé au rang des plus grands consommateurs. Alors, 3 fois plus que le spectateur moyen. Honnêtement, celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Mais j'aimerais néanmoins insister sur un point. Si les données montrent que j'ai visité 3 fois plus de chaînes que la moyenne, je peux te rassurer sur le fait que je n'ai pas ouvert YouTube pour me distraire. Mon mindset est totalement différent lorsqu'il s'agit de YouTube. J'y vais pour apprendre, pour découvrir, pour rechercher et surtout pour créer et apporter de la valeur dans la vie des gens qui peut réellement les aider à passer au niveau supérieur dans différents domaines de leur vie et atteindre leur plein potentiel. En effet, j'ai exploré des thèmes incroyablement variés. L'amélioration de soi, exploration spatiale, développement de jeux vidéo, évolution des médias sociaux, vie sauvage, géopolitique, développement personnel, intelligence artificielle. Bref, c'est même largement plus diversifié que ça. Et comme je venais de le dire, tout cela servait mes objectifs, comme l'apprentissage de langues, anglais, espagnol, quelques langues d'Afrique, en plus de l'anglais ou le français que je connais. Bref, l'année passée, j'ai aussi beaucoup appris dans le secteur de l'IA et renforcé mes compétences en data science. Comme tu peux t'en douter, cette panoplie de recherches assez diversifiée a permis à YouTube de détecter mon côté multipotentiel et de me classer parmi les top 3% des gens sur la plateforme qui aiment les contenus éducatifs et qui sont autodidactes. C'est flatteur pour moi, en quelque sorte, mais c'est pas quelque chose que je recommanderais à quelqu'un. Aujourd'hui, les gens vont sur Internet et ont cette tendance à consommer juste pour consommer. Or, lorsqu'on consomme pour consommer, on peut vite être submergé et voir sa santé mentale décliner. Je le dis surtout pour mettre en garde les multipotentiels comme moi, avec le syndrome de l'imposteur ou le perfectionnisme. On a tendance à accumuler des savoirs sans oser créer ou partager. Il faut créer, les amis. Il faut partager, c'est vital. Si vous ne voulez pas faire ce que j'appellerais la boulimie intellectuelle. Si vous consommez, il faut consommer avec l'intention de créer. Sinon, dites bonjour à la confusion dans votre vie. Et comme moi-même, j'ai consommé avec intention et que je n'ai pas consommé n'importe quel type de contenu comme les novellas sans vexer ceux-là parmi vous qui aimez les séries
télé-réalité. YouTube, à travers ces datas collectées sur mes habitudes de recherche, a révélé 3 caractères chez moi que l'on retrouve chez beaucoup de multipotentiels. La curiosité, la créativité et l'enthousiasme. Un multipotentiel manifeste un intérêt pour l'art et les expressions créatives de toutes sortes. Il a un esprit ouvert, ce qui le rend pionnier dans diverses découvertes, de la plupart des cas. Et dans mon cas, ça s'est surtout manifesté dans les langues, dans ma passion pour le dessin, les portraits hyper réalistes, de la littérature ou la science. Bref, c'est ce qui explique pourquoi je n'ai apparemment aucune difficulté à discuter aussi bien avec des spécialistes qu'avec des débutants dans différents domaines. Certes, cela ne fait pas de moi un expert, mais j'ai au moins cette capacité de couvrir un large spectre de connaissances et de voir comment un sujet impacte l'autre. Ce que je peux vous rassurer, c'est que aujourd'hui, à l'heure actuelle, avoir un profil multipotentiel est un atout. Pendant longtemps, la société a valorisé l'hyper-spécialisation. Choisis un métier et voilà, reste-y pour toute ta vie. Mais aujourd'hui, le profil multipotentiel est devenu très précieux. La multipotentialité, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, n'est pas un diagnostic médical ni un test QI. Non, c'est une manière de fonctionner et d'appréhender le monde. Et n'importe qui peut développer ce profil pour mieux se positionner à l'heure actuelle. Et c'est ce que je vous aide à faire à travers mes publications sur mon blog Substack To Be Multipotentialite. Le lien est dans la description de cette vidéo et aussi sur la description de la chaîne. Vous pouvez y accéder si vous voulez me suivre et apprendre à développer ce profil. Mes articles sont en anglais, en passant. Donc, mon défi cette année, et même pour les prochaines années à venir, sera de créer plus que je consomme. Je vais diminuer mon temps de consommation pour augmenter la barre de création. Je veux passer des top 3% des personnes autodidactes et qui consomment des contenus éducatifs au top 3% de personnes qui créent des contenus et qui aident réellement les gens à résoudre leurs problèmes et à aller de l'avant. Donc, abonnez-vous. J'ai beaucoup de choses à vous partager ici.